Au sommaire de ce journal, cette visite achevée du ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie à la mine de Taziès dans la wilaya de Linchiri dans le but de s'enquérir des conditions de travail dans ce site. Son homologue de l'équipement et des transports entame quant à lui une visite d'inspection au projet d'infrastructure mis en œuvre par son département dans la ville de Rosso. Et en appui au plan sécuritaire adopté dans la capitale, le département de l'Intérieur et de la décentralisation lance officiellement les comités de vigilance sécuritaire dans la wilaya de Nouakchott Sud. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a clôturé ce matin sa visite de terrain à la société Taziès dans la wilaya de Linchiri. Le dernier jour de la visite a été marqué par une série de réunions avec des responsables de l'entreprise et des délégués des travailleurs. Bokar Baylaba. Située dans la wilaya de Linchiri, Taziès est une exploitation minière à ciel ouvert. Une mine d'or exploitée depuis 2010 par Kinross Gold Corporation à travers sa filiale Taziès Mauritanie. L'or que renferme le minerai est récupéré grâce à une usine de traitement et à des installations de lixiviation en tas. D'ailleurs, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdessalam Mohamed Salah, s'est rendu sur le site de collecte des pierres, dont la capacité de production est passée de 8 000 tonnes par jour à 24 000 tonnes quotidiennement. Je suis venu en visite à Taziès après l'incendie qui s'est déclaré malheureusement dans une partie de l'usine de Taziès, de l'usine principale de Taziès. Et cette visite est d'abord pour moi l'occasion d'exprimer au nom du gouvernement mauritanien la solidarité du gouvernement mauritanien avec Taziès, avec Kinross à ce moment précis. Notre soutien également pour les accompagner dans tous les efforts qu'ils vont entreprendre pour que la société et que le travail reviennent à des conditions normales. C'était aussi l'occasion d'exprimer notre solidarité et notre soutien aux employés de Taziès, à l'ensemble des employés de Taziès. Ce fut l'occasion pour moi de visiter Taziès, de visiter la mine, de visiter les différentes installations, les différents départements de la société, de m'entretenir avec tous ceux qui travaillent ici sur le site. Et c'est une visite qui est extrêmement enrichissante, de laquelle j'ai beaucoup appris personnellement. Mais ce fut aussi une visite dans laquelle j'ai eu beaucoup de fierté à voir ce qui se fait ici à Taziès. La société opère clairement selon des normes internationales. Plus de 97% des travailleurs de Taziès sont mauritaniens. Des équipes formées à tous les métiers de l'industrie minière y opèrent jour et nuit, 7 jours sur 7, pour extraire le précieux métal jaune. 97% des employés de la société elle-même sont désormais des Mauritaniens, 1284, et les employés également des sous-traitants, dont la plupart, la très grande majorité, 2595, sont des employés mauritaniens. J'ai pu avec fierté observer que la mine est gérée entièrement par des Mauritaniens, depuis le directeur de la mine jusqu'au plus petit employé, tous sont des Mauritaniens. Et c'est une source énorme de fierté. J'ai pu constater beaucoup de réalisations importantes et, comme on dit, de success stories, d'histoires qui sont une source de fierté énorme. Et je citerai en particulier ces femmes qui conductrices des camions parmi les plus grands que l'on trouve au monde, des camions de plus de 300 tonnes. Et grâce à leur détermination, à leur volonté, elles sont là, elles ont pris leur place et c'est une source énorme de fierté. Elles montrent la voie à d'autres femmes également en Mauritanie. Ainsi, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdessalam Mohamed Salah, a tenu 2 réunions. L'une avec les délégués des travailleurs qui ont insisté sur l'importance de la société pour eux et pour le pays en général, avant d'attirer l'attention sur certaines lacunes qu'ils jugent nécessaires de combler, comme les contrats
et autres remarques s'inscrivant dans le cadre de la relation de la société avec ses travailleurs. L'autre réunion a regroupé le ministre et les cadres mauritaniens Sodi Kinross travaillant dans l'entreprise. En définitive, l'impact de la mine s'étend bien au-delà de la zone de Taziast. Engagée pour une exploitation minière responsable et créatrice de valeur durable, Kinross est un partenaire de premier plan pour la Mauritanie à travers les retombées importantes que génère la mine pour l'économie nationale. De la wilaya de l'Inchiri, nous nous rendons dans la wilaya du Trarza où séjourne le ministre de l'Équipement et des Transports. Ce dernier est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du réseau routier urbain. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi et du contrôle des travaux de construction de certains axes routiers dans la ville. Mohamed Khattat. En prévision de la visite prochaine du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, dans la wilaya du Trarza, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou Hamid, a effectué aujourd'hui, en compagnie du wali du Trarza, M. Moulay Ibrahim Moulay Ibrahim, une visite de certains projets routiers du réseau routier et de réhabilitation de certaines installations de Rosso, la capitale du Trarza. Le ministre s'est rendu sur les chantiers des projets routiers de construction de nouveaux tronçons interurbains avec des aires de parking et des voies de raccordement aménagées pour fluidifier et sécuriser la circulation, ainsi que les chantiers de construction d'un centre de santé, d'un marché, d'un complexe sportif et d'une gare routière dans le cadre des bâtiments construits en annexe au pont de Rosso. L'occasion pour le ministre d'insister sur le respect des délais, affirmant que cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la visite que le président de la République doit effectuer dans la wilaya du Trarza et au cours de laquelle il donnera le coup d'envoi d'une série de projets de développement. Le ministre a indiqué avoir constaté l'avancée des préparatifs au niveau des différents volets liés au secteur de l'équipement et des transports, notamment le projet du pont de Rosso, celui de la réhabilitation d'un tronçon routier de 7 km qui est depuis longtemps dans un état de dégradation, ainsi que l'avancement des travaux au niveau du marché municipal et de plusieurs autres installations. M. Mohamedou Ahmedou Hamid a affirmé que la Société des travaux d'entretien routier a commencé à réparer certaines dégradations du tronçon routier urbain à Rosso, ainsi que la route reliant Rosso au village de Cheikhiye sera une étape de cette visite du président de la République. À Cheikhiye, le ministre a discuté avec les autorités administratives et sécuritaires des meilleurs moyens d'assurer la réussite de cette visite, prenant en compte la coïncidence de celle-ci avec la saison des pluies et les inondations qui en résultent. Dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou et plus précisément le parc national du Ban d'Arguin, où séjourne le ministre secrétaire général du gouvernement accompagné du wali de Dakhlet Nouadhibou. Il a achevé hier une visite d'information dans les villages et localités situés dans cette réserve naturelle. Toujours Mohamed Khattat. Au dernier jour de sa visite d'information et de prise de contact dans les localités zimragan relevant du parc national du Ban d'Arguin, le ministre secrétaire général du gouvernement, M. Diallo Amadou Samba, qui est accompagné du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, s'est arrêté à Tesset, à quelques 70 km de Nouamqar. Ici, le ministre secrétaire général du gouvernement a visité un projet touristique de 10 unités réalisé par le parc national du Ban d'Arguin au profit des populations du littoral. De même qu'il s'est rendu dans la localité de Teichet, à quelques 80 km au sud de la ville de Chami, où il a tenu une réunion avec les représentants des populations. L'occasion pour le maire de Nouamqar, M. Mohamed Ould Hassan, d'évoquer les soucis des populations, notamment l'isolement des localités du littoral, tout en souhaitant le renforcement des services de santé, d'éducation, de télécommunications et d'approvisionnement en eau potable. La délégation s'est ensuite rendue dans l'école de la localité, où elle a écouté les chants des écoliers, l'hymne du parc
national du Ban d'Arguin avant de visiter la coopérative principale de la localité, laquelle vend à prix réduit les produits alimentaires subventionnés, et la station de dessalement de l'eau de mer, approvisionnement les campements environnants. Dans la localité de Rgueibe, à quelques 76 km au nord de Nouamkhar, le ministre secrétaire général du gouvernement a visité l'école de 3 classes avant de se rendre à l'atelier de réparation des pirogues, sachant que la localité imraguenne dispose de 114 pirogues. À Nouamkhar, chef-lieu de l'arrondissement administratif, le ministre secrétaire général du gouvernement a visité un site touristique qui sera construit sur financement du parc national du Ban d'Arguin. Il a également visité le musée de Nouamkhar, où il a écouté des explications sur le rôle qu'il joue pour faire connaître le patrimoine des Imraguennes. Le ministre secrétaire général du gouvernement a souligné à cette occasion qu'il est heureux de constater les interventions multiformes de l'administration du parc national du Ban d'Arguin au niveau des différentes localités de la zone à travers l'installation de stations de dessalement, l'appui aux coopératives féminines, la construction de sites d'accueil et d'hébergement des touristes, ainsi que le rôle joué par les gardes-côtes pour sécuriser nos côtes. Et il comprend, dit-il, pourquoi les partenaires au développement tiennent à soutenir les efforts du gouvernement pour protéger ce parc qui est un patrimoine mondial. Il est à noter que le ministre secrétaire général du gouvernement et sa délégation ont effectué une balade en mer sur 3 miles pour se rendre à Nouamkhar et découvrir la beauté de la baie du Ban d'Arguin. Merci beaucoup Mohamed Khattat. Ici à Nouakchott, les travaux de l'atelier de formation et d'information organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif au profit des directeurs régionaux de l'Éducation nationale se sont achevés hier et des lettres de mission ont été remises aux directeurs régionaux de l'Éducation. Compte rendu Abdelrahman Hamadan. Des débats et d'échanges sur des questions relatives à la réforme du système éducatif, l'atelier de formation et d'information au profit des directeurs régionaux de l'éducation nationale, organisé au profit des directeurs régionaux de l'éducation par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, a pris fin hier soir ici à Nouakchott. C'est avec une grande joie que je viens, au nom du ministre de l'Éducation nationale et de la formation du système éducatif, clôturer les travaux de l'atelier portant sur la formation et l'information des directeurs régionaux du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Cette journée vous a permis de débattre autour d'informations utiles afférentes à la gestion et aux responsabilités des directeurs régionaux de l'éducation. Je rappelle ici qu'il est incontestable que le secteur de l'éducation est un secteur stratégique dans la vie de toute nation, car c'est par l'éducation et à travers l'école que s'acquiert la transmission des valeurs civiques et les symboles républicains. Le diagnostic fait de notre système, de notre école publique, une institution hautement républicaine et fait face à un déficit de confiance de la part de ses usagers, parce que tout simplement, elle est en deçà des attentes de notre société. Et c'est malgré les ressources humaines et financières consenties depuis les indépendances. Cet atelier entre dans le cadre de la longue série des efforts entrepris pour la réussite de la réforme de notre système éducatif. Votre rôle, Madame et Messieurs les directeurs régionaux, dans la réussite est central et incontestable. Nous vous renouvelons notre confiance et vous engageons à mettre en œuvre toutes les recommandations issues de vos travaux. L'atelier a été émaillé par un échange des experts sur les expériences et approches en matière de système éducatif afin d'établir un diagnostic du secteur et d'échanger des expériences entre les responsables centraux et régionaux dans le but d'identifier les améliorations possibles qu'il convient d'introduire pour rehausser la qualité de l'enseignement. Cette journée de formation et d'information a été marquée par la remise des lettres d'émission aux directeurs régionaux de l'éducation nationale. La commune de Riyad, dans la wilaya de Nouakchott Sud, a abrité une réunion entre les autorités administratives, sécuritaires et locales et acteurs locaux au cours de laquelle il a été procédé au lancement officiel des activités du comité de vigilance sécuritaire de la wilaya de Nouakchott Sud. Le lancement de ce comité s'inscrit dans le cadre de la nouvelle approche sécuritaire pour instaurer
renforcer la sécurité et la quiétude dans les quartiers de la capitale. Bokar Bey, là-bas, nous en dit plus. Recrudescence d'actes de criminalité. Les pouvoirs publics retroussent les manches en déployant des moyens matériels et humains pour assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. Ainsi, les forces de l'ordre sont mobilisées à cette fin pour assurer la quiétude des citoyens. C'est le cas de la wilaya de Nouakchott Sud, notamment dans la Moukhata de Riyad. D'ailleurs, une réunion a regroupé les autorités administratives, sécuritaires, les notables et acteurs de la société civile dans le cadre du suivi des mesures prises par les autorités afin de renforcer la sécurité des citoyens et de leurs biens dans la Moukhata de Riyad. Et au cours de la rencontre, les intervenants ont insisté sur la nécessité pour les citoyens d'être impliqués et jouer un rôle de premier plan dans l'approche sécuritaire. Ils ont également souligné l'importance de créer des comités de vigilance. Au terme de la réunion, le wali de Nouakchott Sud, Mohamed El Salek, a déclaré que l'État n'épargnera aucun effort pour préserver la sécurité des citoyens, rappelant que la sécurité relève de la responsabilité de tout un chacun. Il a rassuré que les dispositions seront renforcées pour garantir la sécurité des personnes et celle de leurs biens. En somme, les circonstances imposent la présence et l'implication de tous. Une bonne nouvelle dans ce journal avec l'initiative nationale pour la prise en charge des patients atteints du cancer qui vient de voir le jour. L'initiative lancée par des ONG de bienfaisance avec des partenaires a pour objet de faire le plaidoyer en faveur des patients indigents afin d'alléger leur souffrance. Mamadou Gueye. Chaque année, 2000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués dans les structures spécialisées hospitalières du pays. Cette pathologie représente 5% des causes de décès dans le pays. Cette situation qui touche de plus en plus de familles vulnérables a mené le président de la République à élargir l'assiette de la prise en charge des malades à 100 000, permettant ainsi aux couches vulnérables de bénéficier des soins, voire d'être évacuées à l'étranger selon la gravité des cas. Madame Lemat Mintahabib a été l'une des bénéficiaires de cette prise en charge qui l'a permis d'être soignée actuellement en Arabie Saoudite, au lendemain de la signature de l'acte de la prise en charge avec la CNAM. La société civile n'est pas en reste dans cet élan de solidarité. 2 fondations ont lancé des initiatives nationales pour la prise en charge des citoyens atteints de cancer et, à travers des plaidoyers, solliciter la participation de tous pour aider ces personnes vulnérables. Les différents intervenants à cette rencontre ont évoqué les causes et les conséquences de cette pathologie et appelé à une réaction rapide de prise en charge pour soulager les centres d'oncologie du pays en termes de prise en charge. La présidente de la fondation, le maire et les députés ont abondé dans le même sens, tout en se félicitant de l'esprit d'entraide qui anime désormais la société mauritanienne et l'appui des ONG de bienfaisance aux actions des pouvoirs publics dans la lutte contre les pandémies et autres pathologies ou maladies émergentes. Merci beaucoup Mamadou Gueye. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée au cours de ces dernières 24 heures par l'enregistrement de 31 nouveaux cas de contamination et 45 guérisons. Ces résultats portent le cumul à 20 635 cas confirmés, dont 19 668 guérisons et 486 décès. Et nous clôturons ce journal par les services du réseau administratif de commandement RAC du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation qui ont fait état aujourd'hui de précipitations sur plusieurs endroits du territoire au cours des dernières 24 heures. En voici le relevé.
Voilà qui met fin à cette édition. Le rappel des titres. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie achève une visite d'information à la mine de Tazias dans la wilaya de Linchiri. Celui de l'équipement et des transports entame une visite d'inspection au projet d'infrastructure routier mis en œuvre dans la wilaya du Trarza. Dans ce journal, vous avez suivi le lancement officiel des comités de vigilance sécuritaire dans la wilaya de Nouakchott Sud qui vient en appui au plan sécuritaire adopté dans la capitale par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Juste après ce journal, vous pourrez suivre en direct votre émission Yeoutere en Poulard animée par mon confrère Diallo Hamad. Ce soir, il se penche sur l'assurance maladie. Bonne suite des programmes sur votre chaîne nationale.